Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va, au niveau de la classe de première sur les nouveaux programmes 2020, on va travailler sur quelque chose d'un peu délicat. Une première démonstration déjà, un travail sur la fonction exponentielle. Alors, quand on dit la fonction exponentielle, on sous-entend qu'elle est unique, qu'il ne peut pas y avoir deux fonctions exponentielles. Et en réalité, ça se démontre. Alors, je vous explique vraiment quel est le cœur du problème. On a déjà vu que quand on a introduit, quand on a noté la notion de fonction exponentielle, on s'est dit on veut juste trouver une fonction, on cherche une fonction et pas la fonction, on cherche une fonction qui vérifie f' de x égale f de x et qui vérifie f de 0 égale 1. Imaginons qu'on en ait trouvé une, ça ne veut pas dire qu'elle est unique, il peut peut-être y en avoir plusieurs. Raison pour laquelle on va essayer de démontrer que cette fonction, elle est unique. Si on en trouve une, elle est unique. Alors, c'est une première démonstration. Donc, évidemment, je ne vous demande pas de savoir faire ça du premier coup, mais par contre, je vous demande de l'apprendre, d'essayer de refaire ce type de démonstration pour progresser. Alors, voilà ce qu'on fait. On se donne f qui vérifie f' de x égale f de x et f de 0 égale 1. La question, c'est montrer que si on s'est donné une telle fonction, alors, du coup, cette fonction-là est unique. Alors, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est, prenons-en une autre qui vérifie le problème. Donc, on va faire ça. On va prendre soit f et g, deux fonctions définies sur R, qui répondant au problème celui-ci, qui est le problème que je vais noter étoile, qui est la dérivée de f, c'est f, la dérivée de f, c'est elle-même, et f de 0 égale 1. Donc, f et g répondent à ce problème-là, ça veut dire que, si je le note, ça veut dire que f' de x est égal à f de x, ça veut dire que f de 0 est égal à 1, donc ici vous mettez une accolade, et aussi, vous avez la même chose pour g, c'est-à-dire g' de x égale g de x, et g de 0 est égal à 1. Évidemment, x appartient à R. Donc, l'idée, c'est quoi? On va se donner deux fonctions f et g qui répondent à ce problème-là, et en réalité, on va s'apercevoir que, eh bien, en fait, f et g sont égales. Alors, quelle est l'idée? L'idée, elle est relativement délicate et il faut la voir dès le départ. Ça, je comprends que vous ne l'inventiez pas au départ, et je vais vous expliquer pourquoi. Posons h de x égale f de x sur g de x. Alors, on va choisir x appartenant à R. Et on va se dire la chose suivante. On va se dire, tiens, déjà, il faut que cette quantité-là ne s'annule pas. Ah, donc on va rajouter une petite condition avec g de x toujours différent de 0. Vous êtes d'accord que là, je fais quand même une petite erreur. Qui me dit que g de x est toujours différent de 0? Eh bien ça, il faudra le démontrer. Il faudra le démontrer parce qu'il faudra se dire à chaque fois, si je me donne une fonction f ou une fonction g qui vérifie ce problème, automatiquement, la fonction ne s'annule jamais. Ça sera à démontrer. Donc on le fera plus tard. Je ne vous embête pas avec ça. L'idée, c'est quoi? C'est si je vais calculer la dérivée de cette quantité, la dérivée de h, et on va s'apercevoir de quelque chose. Donc, je vous le fais maintenant. On va faire le calcul de h. Alors, h, c'est un quotient, donc je calcule la dérivée de h. Et la dérivée de h, vous savez, c'est de la forme u sur v. Donc vous ferez le calcul. Je peux l'écrire à côté si vous le désirez. On peut écrire que u, ça correspond à f. On peut écrire que v, ça correspond à g. Je calcule u'. U' c'est f'. V', c'est g'. Je fais le calcul rapidement. Donc vous vous rappelez la formule, c'est vu' moins v'u sur v carré. Alors je ne vais pas le réécrire. Je fais le calcul relativement vite pour que vous puissiez avoir la formule finale. Donc vu', on va écrire que ça nous fait g de x, f' de x, moins v'u, g' de x, f de x. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire g de x. Le tout au carré. Je vous rappelle qu'on a choisi g de x différent de 0. C'est pas qu'on l'a choisi, c'est que si f et g
vérifie ce problème-là, automatiquement, et ça on va le démontrer plus tard, g de x est différent de 0. C'est approuvé, hein, vous ne pouvez pas le poser comme ceci. J'ai cette quantité. Et là, on va s'apercevoir de quelque chose. Je vous rappelle que, petit calcul, la dérivée de f, qu'est-ce que ça vaut? f' de x, ça vaut f de x. G' de x, ça vaut quoi? Ça vaut g de x. Eh bien, vous vous apercevez qu'au final, ça vous fait gf moins gf. Et donc, toute cette quantité-là est égale à combien? Eh bien, elle est égale à 0, puisque ça vous fait gf moins gf. Je vous rappelle que f' est égal à f, que g' est égal à g, parce que g vérifie le problème étoile. Donc, on obtient h' de x égale 0. Ah, on a beaucoup avancé. h' de x est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que h de x, donc ce qu'on peut noter, c'est que pour tout x qui appartient à R, h de x est égal à une constante. K, c'est une constante fixe qui ne bouge pas. En effet, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Maintenant, on va réfléchir à ce que vaut cette constante. Je vous rappelle qu'on a une valeur particulière, 0. Alors, faisons notre petit calcul, et vous allez voir ce qu'on obtient. On va essayer de déterminer K. Donc cette constante, comment est-ce qu'on va faire pour la déterminer? Calculons h de 0, tout simplement. h de 0, c'est f de 0 sur g de 0. Ça, c'est égal à notre constante K. Puisque c'est valable pour tout x. Ce symbole, ça veut dire quel que soit. Donc quel que soit x, h de x est égal à une constante, toujours la même, fixée. f de 0, ça vaut 1. g de 0, ça vaut 1. Eh bien, notre constante, combien vaut-elle? Elle vaut 1. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? On a donc que pour tout x qui appartient à R, eh bien, h de x est égal à la constante, mais cette constante vaut 1. Réfléchissons un petit peu. Que vaut h de x, rappelons-nous? h de x, c'est égal à f de x sur g de x. Et là, on va juste arriver à finir notre démonstration. Je vous concède que c'est relativement long. On a h de x qui vaut 1, mais h de x, c'est rien d'autre que f de x sur g de x, qui lui-même est égal à 1. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que pour tout x qui appartient à R, f de x égale g de x. La conclusion, eh bien on l'a. C'est-à-dire que si on se donne deux fonctions f et g qui vérifient ce problème, alors pour tout x, eh bien la fonction f est égale à la fonction g. Ce qui veut dire que la conclusion, c'est que f est égal à g. Alors, maintenant, il nous restera juste une petite notion à voir, qu'on a passée sous silence, c'est qu'à chaque fois, on a dit g de x, là, si c'est une fonction qui vérifie ce problème, automatiquement, g de x est différent de 0. Ça, il va falloir le démontrer. On va faire une vidéo à part sur ça. Donc, si on récapitule, si f et g sont deux fonctions qui vérifient ce problème, alors f est égal à g. Ce qui veut dire qu'en réalité, si une fonction f vérifie ce problème, elle est unique. Donc on vient de démontrer l'unicité. Rappelez-vous juste de ça. Quand on vous dit montrer que quelque chose est unique, c'est très simple. Supposez qu'il y en ait deux. Et puis au final, vous vous apercevez qu'il y a une absurdité ou que, bien en fait, si vous supposez qu'il y en a deux, mais au final, les deux sont égales. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt sur educatif.fr. Cette vidéo n'est pas forcément accessible au départ, donc c'est une vidéo un peu difficile. Donc il faut la retravailler, essayer de peut-être relire ça dans vos livres et de le retravailler. Par contre, regardez la deuxième vidéo sur comment savoir si cette fonction-là est différente de 0. Je vous remercie et à très bientôt.